à tous dans ce vlog, le meilleur vlog que vous allez voir de Bangkok. Enfin, en fait, j'en sais rien parce qu'on reste 3 jours. Les gars, vous le savez, je suis partie en Thaïlande avec Pimprenel, autrement dit Sacha. On a fait 2 semaines à Koh Samui et maintenant on fait 3 jours à Bangkok. Je ne suis jamais allée à Bangkok, donc j'ai hâte de visiter cette ville. On va faire un maximum pour voir de la ville, faire du shopping et faire tout ce qu'on aime. Donc bienvenue dans ce vlog, si ça vous plaît, de 3 jours à Bangkok de Zoé et Sacha. Yay! Ce premier jour à Bangkok, les gars, par notre habitude finalement, se poser dans des coffee shops et manger. Donc là, en gros, je vous explique. On a fait notre programme de 3 jours pour optimiser un maximum, sachant qu'on veut faire un peu des quartiers genre cool, trendy, machin. On veut voir aussi des trucs authentiques, de la culture. Donc ça sera demain. Et faire du shopping. Donc aujourd'hui, c'est en mode trendy, cool. On va faire un gros marché après qui va être trop bien. Demain, c'est en mode temple, culture, Chinatown et tout. Et dernier jour, shopping à Bali. Donc voilà, en fait, j'ai pas trop laissé le choix à Sacha. Zoé s'est occupé du programme finalement. Ouais, en fait, hier, il s'est vraiment j'ai laissé endormi. faire les gars. Il s'est endormi et j'ai dit bon bah je vais faire. En fait, moi j'ai déjà fait Bangkok. Donc là j'ai trop hâte de découvrir. Moi je pense que je vais trop aimer. Et du coup j'ai trouvé un café qui s'appelle Nana Café Roaster. Donc j'ai pris un matcha. Ouais, il est trop stylé le café. Genre c'est dans un jardin et tout. L'intérieur est énorme. Regarde, genre là on est posé dans un jardin et à l'intérieur vous allez voir c'est trop stylé aussi. Les gars, depuis tout à l'heure il y a un mec qui me suit, c'est trop bizarre. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vous ai vu au loin, je vous trouve super belle. Ah c'est Merci d'avoir gentil. fait Instagram. Bah ouais, pas de souci, avec plaisir. Par contre vous avez aucun réseau? Non, c'est complètement bête d'acheter une carte SIM. Ah t'as pas de carte SIM? Non. Ah bah attends, je te mets Saily. En 2 minutes c'est fait, c'est trop Saily, pratique. c'est quoi? Tu connais pas Saily? Non. Saily sponsorise cette vidéo. Saily, c'est une eSIM pour avoir un forfait internet dans quasiment toutes les destinations du monde et c'est génial. Ça fait 2 semaines qu'on est en Thaïlande et on utilise Saily depuis le début. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus beaucoup de forfait. Il me reste 1,54 Go. Faut que je recharge. C'est tellement pratique parce qu'en gros, Saily te génère une carte eSIM. Donc c'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller chez ton opérateur ou de te faire arnaquer à l'aéroport ou de galérer à faire la queue dans les bureaux d'opérateurs en voyage. Vous pouvez soit acheter sur l'application, soit direct sur le site Saily et en gros, vous choisissez le pays ou alors vous pouvez prendre un plan genre multi-destination où tu as des forfaits, il y a directement genre 200 pays dedans, trop pratique. En gros, tac, 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 tu prends sur l'application, tu payes, hop, ça te crée ta eSIM, ça la met dans ton téléphone et c'est bon, t'as internet ou alors tu peux l'activer un peu plus tard si t'es pas encore arrivé à destination. Et je vous jure, découvrir ça dans mes voyages, ça m'a changé la vie parce que avant je galérais tellement, genre à acheter une petite carte SIM physique. Genre tu devais l'acheter, j'avais peur de la perdre, je comprenais rien, les offres, les trucs à l'aéroport, ils te parlent 1000 langues, tu comprends rien. Au moins là, c'est direct sur mon téléphone et je peux suivre directement combien il me reste, je peux ajouter d'autres plans, enfin c'est tellement simple. Je suis trop contente parce que j'ai un petit code promo. Vous avez moins 15% avec mon code juste Zoé sur Saily. Donc si vous avez un voyage qui arrive, un déplacement, besoin d'une eSIM ou quoi que ce soit, vous savez quoi faire. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez télécharger l'application avec le QR code que vous voyez à l'écran et ensuite vous rentrez mon petit code promo juste Zoé qui vous enlève moins 15% sur votre commande. Et voilà, merci Saily, le vlog peut reprendre. Là on est dans le quartier Harry, ça s'appelle. Et ça s'appelle plus spécifiquement là on est Gum et c'est genre un mini endroit, regardez comme c'est trop mignon, c'est trop chou et t'as plein de petits cafés genre qui vendent des matchas et tout mais des cafés genre comme j'adore vraiment et il y a plein de photoshoots, de photobooths, franchement j'aime trop. JPP, on a pris un tuk-tuk. C'est la première fois de ma vie que je prends un tuk-tuk parce que là on a changé, on va à un énorme marché dans Bangkok. Voici notre moyen de locomotion. Bangkok, c'est tellement bouché. Soit vous prenez des scooters taxis, mais moi j'ai peur. Soit vous prenez le métro, mais là on était un peu loin, c'est immense. Genre vraiment la ville de Bangkok est immense. Soit vous prenez des tuk-tuk, donc comme nous. On est arrivé les gars à Chatuchak, je sais pas si je le dis bien, market. C'est un des plus gros, je pense, si ce n'est le plus gros marché de Thaïlande, non, enfin de Bangkok, je sais pas ce que je dis. Bref, c'est un marché qui est surtout ouvert le week-end. Il est ouvert un peu tous les jours, mais les gros jours c'est samedi, dimanche. Et il fait 110 000 mètres carrés. Genre le truc est énorme, tu peux pas le faire en une seule fois ou alors tu passes la journée entière. Et tu peux trouver de tout, genre de la bouffe, des chaussures, des vêtements, des souvenirs, tout. Genre c'est trop stylé. Regardez, c'est comme ça. Ça va aujourd'hui, là, il n'y a pas trop de monde encore. Et t'as des stands de partout. Donc je sais pas les gars ce qu'on va trouver parce qu'à Koh Samui, on a fait déjà beaucoup de shopping. C'est un peu comme le souk de Marrakech. Mais plus grand, plus... Je vais lui donner un petit sou.
Non, c'est le souk mais genre plus large. Plus de place dans les magasins, plus de place pour marcher. Mais ça reste le souk. On est maintenant dans la partie jean parce que Sacha veut un short en jean et en fait il y a plein de trucs de seconde main. Ah ouais, ah il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Vas-y, go, prends-le. Il y avait autre magasin. Alors, on n'est pas là pour brader les prix, je vous le dis tout de suite. On respecte les petits commerçants, on leur donne notre argent. Mais juste là-bas, alors un magasin avant, le truc il était à 680. Je dis à Zoé, c'est trop cher, 680 bahts. Donc j'ai négocié un peu le prix, tu vois, comme tout le monde. Elle me dit non, mais prends-le. Elle a forcé pour le prendre. Je dis non, il y en aura un moins cher, 350. Je disais pardon. En vrai, c'est fou. Il y a énormément de magasins vintage, de seconde main et tout, genre des big friperies au sein du marché. C'est choquant. Là, on est dans le quartier des fleurs, des plantes, mais c'est des fausses. Genre, il y a vraiment... Ça me fume que dans ce marché, t'es de tout. Genre, il y a 2 secondes, j'ai acheté des bikinis. Là, on peut acheter des fausses plantes. Et là, si tu veux, tu peux acheter de la vaisselle en or. Et en face de la vaisselle en chien. J'ai perdu Sacha. J'ai perdu mon mec, les gars, dans le... Ah, t'es là. Ma vie, je t'avais perdu, j'ai eu très peur. C'est improbable. Ok, on avait trop faim, on se retrouve dans un énorme food court, mais j'ai jamais vu un truc aussi énormissime. Mon Dieu, c'est à l'infini genre. C'est à l'infini, là il est 15h, ils cuisinent toutes sortes de choses. Je sais pas comment ils font pour se repérer, c'est le bordel total. Genre là, moi j'ai pris mango sticky rice, c'est trop bon, c'est du mangue du riz à la mangue. Et voilà, et Sacha s'est installé ici. On est épuisé de tout notre shopping, je vous ferai un haul spécial de tout ce qu'on a acheté, je vais un peu vous montrer tout à l'heure quand même. Mais wouh! On a charbonné et il fait très chaud, donc on est vidé, je n'arrive plus à parler. Bon, le rooftop où on va, c'est celui-là. On est arrivé du coup au rooftop, regardez la vue de fou. Oh mon dieu, je suis choquée. C'est le rooftop qui s'appelle Chichuka. Bon, c'est un peu l'usine, genre quand t'arrives, mais en tout cas, on est bien haut. Ça surplombe tout Bangkok. C'est incroyable. Je me rends vraiment compte à quel point maintenant Bangkok est grand. Non mais incroyable. Oh, mais regardez comme on est haut. Oh putain, moi j'ai trop le vertige là, faut pas que je regarde trop ça. Nous avons donc reçu nos petits cocktails. Cheers. Un moucheron vient de se mettre dans mon cocktail. Ah. Mais vous savez que les moucherons c'est beaucoup fort en protéines, c'est très bien de manger les moucherons. On le chine à la vie finalement, on le chine. Chine à la vie, chine au Chine, voyage, chine tape le loup. chine finalement aux enfants, Chine le pays et chine à toi. chine... Ouais, Je chine. sais pas, j'ai plus de blagues. Mettez tous les chines en blague. C'est un cocktail à l'alcool de riz, ça a grave goût de riz. Tu bois de l'alcool, wesh? Non, je bois pas d'alcool, pardon. Ce soir, on mange ici. C'est un copain qui a vécu à Bangkok qui m'a conseillé. On va voir ce que ça donne. Les gars, ça a l'air tellement bon. Et le resto est trop stylé. Genre vraiment, j'adore le mood. Je suis MDR. On a commandé sur la carte escalope. On pensait que c'était une escalope de poulet. En fait, c'est vraiment un coquillage. Genre ça, c'est escalope et nous, on s'attendait à genre une grosse escalope. Et on finit sur ça, les gars, des pâtes sans gluten. Je suis trop contente. Genre là, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis contente. Sachez, il a pris ça. Franchement, ce resto, c'est un 10 sur 10. Morning. Comment allez-vous? En tout cas, nous, ça va très bien. L'autre, il range ses billets là, comme c'était Pablo Escobar. Allez, deuxième jour à Bangkok. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit hier, c'est le jour visite culturelle. Donc là, on a pris un taxi de notre hôtel jusqu'au bord du fleuve. Je commence peu à peu à comprendre la Bangkok, genre jusqu'au bord du fleuve où on va faire du coup 2 temples et ensuite on va aller à Chinatown, c'est apparemment genre vraiment le centre-ville historique. Du coup à Bangkok vous pouvez commander des taxis, c'est sur Grab, c'est un peu comme Uber. Sinon il y a aussi le métro, mais là pour le coup c'était hyper long pour nous, ou alors vous pouvez prendre des taxis scooters, mais on est 2 donc ça vaut pas le coup. C'est ici un trajet de 10 minutes, c'est 1 heure. Ouais non, oh, ça il abuse, ça fait 20 minutes dans le truc, c'est quand même bloqué comme très beaucoup de trafic et tout. Mais on arrive, j'ai hâte de voir, donc là on va à un gros temple hyper connu. Voici le temple où nous nous rendons, petit tuk-tuk en détente. C'est vrai qu'en Thaïlande il y a énormément de temples bouddhistes, on va aller voir tout ça. Ça s'appelle le Wat Pho.
c'est magnifique les gars. C'est tellement coloré. Genre il y a des... Enfin, j'adore l'architecture. Oh, trop beau. Bah voilà, ça fait 1 minute qu'on est arrivé, j'ai déjà perdu Sacha. Ah non, t'es là. I was scared, I lost you. I was very scared, yeah. Yeah. Oh putain, il est vachement souple lui. J'arrive même pas à toucher mes pieds quand je me baisse comme ça, genre. Oh putain, j'ai trop mal. Vas-y, essaye. Ok, maintenant tourne-toi. Tourne-toi. Refais. Bon allez, on continue la visite du temple. À un moment donné, dans l'histoire de la Thaïlande, dans ce temple, il y avait de l'éducation sur genre la médecine, les massages thaï, l'éducation, la culture bouddhiste et tout. Enfin, c'était un lieu hyper important. Oh putain, j'ai vu Molly au loin. Oh non, Molly. Les gars, regardez qui m'a rejoint en Thaïlande. Oh là là, elle a fait tellement de trajets pour être là. Et là, je peux la voir. Molly. Molly, mon bébé. Tu m'as trop manqué, Molly. Tu m'as trop manqué. On cherche le gros Bouddha couché. Ah, faut enlever ses chaussures. Ah oui, ici en Thaïlande, dans la plupart des lieux, tu dois enlever tes chaussures. Ah. Hop là, en chaussettes. Genre vraiment, des fois, il y a même des magasins, des restos, des halls d'hôtel et tout, tu dois enlever tes chaussures. Genre vraiment, moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que vous savez, je transpire des gros yep sa mère. J'ai une maladie. Du coup, j'étais en mode, non mais can I keep my socks? Parce que sinon, vraiment, je vais dégueulasser tout le sol avec mes gros pieds mouillés là. Mais en vrai, tu peux garder les chaussettes, donc ça va. Ouais, tu sens le sol, il est pur, tu vois. Il est lustré par la corne des pieds. Where is Kushet Buddha? Oh, là, c'est incroyablement beau. Je suis choquée de l'architecture bouddhiste. Franchement, c'est magnifique. C'est hyper coloré et tout. Enfin, j'adore. Regardez, je vais essayer de vous filmer de près. Genre, regardez comment c'est. Genre, il y a plein de... C'est hyper détaillé, hyper coloré. Après 30 minutes à se perdre dans le temple, nous avons trouvé le lieu du Bouddha couché. Hâte de le voir. Déjà, on peut être sûr que c'est là vu le monde qu'il y a. Oh putain, il a l'air gigantesque. Vous n'êtes pas prêts, je pense. Oh my god, il est immense. Oh, je suis choquée. Oh my god. Oh mon dieu. L'énormissime Bouddha couché. Et ensuite, il y a tout son corps qui continue par là. Oh la vachette. Oh. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo de à quel point il est immense. Les gars, il fait 46 mètres de long et 15 mètres de haut et recouvert de feuilles d'or. C'est un truc de fou. Maintenant, on va aller faire un tour sur le fleuve qui traverse Bangkok, qui s'appelle Chao Phraya. Il faut savoir qu'il y a deux options. Soit vous prenez une sorte de longboat, et là vous payez, là nous on est en train de payer 500 bahts par personne. Soit, vu que le fleuve traverse toute la ville, en fait, ils mettent à dispo des bateaux-bus, en fait, des énormes bateaux. Tu payes genre, je crois que c'est genre 3 € l'entrée, même pas. Et en fait, t'as des espèces de stops tout le long de la rivière. Donc c'est comme un bus, tu montes dedans, tu payes ton ticket et tu t'arrêtes, tu descends quand tu veux. Donc c'est trop bien. Et là, ça ressemble à ça, les trucs. Mais bon, nous on s'est dit, vas-y, on fait un petit tour, vu qu'on est là que 3 jours. On a fini le bateau, on s'est posé dans une petite table de pad thaï qui vend une meuf qui vend des pad thaï dans la rue. J'avais trop faim, j'ai dit vas-y on mange là. Yummy. J'ai emmené Sacha dans une activité très relaxante. On est dans un bar à chats. Ils sont adorables. C'est assez répandu en Asie les bars à chats, les cafés à chats. Il y a 40 chats, ils sont trop mignons. C'est hyper au calme. Eh, tu voles pas la nourriture toi? Un petit cat, il y en a plus. J'adore les animaux. Ah, il est trop beau lui. J'ai fait attention à prendre un bar à chat bien noté et tout quand même, qui prend soin des animaux. Il me saoule, il met ça sur la tête. Arrête, Sacha. Et en même temps, on a des petits... Il est trop beau, il a pris un pink latte, Sacha, on sait pas ce que c'est, moi un matcha. Puis c'est écrit en français. Voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Tu veux goûter, ma belle? Tuk Tuk Life. On a repris un tuk-tuk et direction Chinatown.
Je sais pas trop ce qu'on va y trouver, mais il faut absolument aller à Chinatown. C'est genre, de ce qu'on m'a dit, le centre des touristes, mais le centre quand même, genre c'est à voir. Bienvenue à Chinatown, le quartier le plus vivant, je pense, de Bangkok. On est arrivé à l'heure un peu du coucher de soleil pour avoir les lumières, les belles lumières. Du coup, ici, il y a de tout. Il y a de la street food, il y a des marchés, il y a des magasins, il y a des spas, il y a des restos. Enfin, c'est vraiment énorme, quoi. Donc, on va visiter un petit peu tout ça, voir ce que donne Chinatown. Acheté pour une dégustation que vous verrez bientôt sur YouTube des insectes, parce qu'ici ils mangent grave les insectes, et on a acheté des vers, c'est trop bon, genre j'en mange depuis tout à l'heure, genre à la cuillère, mais franchement les chips c'est démodé, maintenant c'est les insectes qu'il faut manger. Les gars, je vais manger un scorpion. En fait ça me dégoûte en fait, je crois que je peux pas. Ça me dégoûte trop, je crois que je peux pas le faire en fait. Non, je crois que je vais pleurer. Non mais vas-y. Non mais je crois que je vais pleurer. Non vas-y, faut y aller d'un coup d'un trait genre. Et là viens, je te coupe une pince si tu veux. Mes frères Allez, vas-y, tu peux. Vas-y là. Vas-y. Non, ça fait. Non, mais faut que je mange sa tête, genre. Vas-y, regardez bien ce Mais plan. crache pas en deux. La vie de ma mère, si je mange. La vie de ma mère, que si je mange ça, je vous jure, tous ceux qui sont pas abonnés, vous abonnez, vous mettez un gros commentaire sa mère, vous me faites percer ma vidéo parce que je vous jure, faut que je rentabilise ce putain de scorpion dans mon ventre. Ouais. Bah c'est bon. Bah j'ai avalé. Et t'as croqué? J'ai croqué et j'ai avalé. Ouais. Bon, ensuite, on a plus de batterie, du coup on est allé dans un rooftop pour brancher le téléphone et accessoirement voir la vue. Regardez, il est trop chou le rooftop où on est allé. C'est du coup direct dans Chinatown. C'est moins haut qu'hier, mais c'est quand même très beau. Vous voyez comment c'est pollué Bangkok, genre le... Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit grave un peu un flou, genre au loin. Tellement c'est pollué. Et c'est bien parce qu'on a une vue différente, parce que là du coup il y a la rivière. On a une vue vraiment différente d'hier, c'est trop cool. Franchement le rooftop est sympa aussi, hein. C'est cool. Vlog dans un vlog. En fait je pense que tout le monde fait la vidéo dégustation de la street food tellement c'est what the fuck ce qu'ils vendent ici à manger. Genre là il y a des crêpes au Nutella et à côté il y a du poisson salé genre. Regardez de nuit comment c'est totalement différent. Enfin juste il fait nuit quoi. Grosse trompe d'éléphant. Sacha, il y a un éléphant. Il y a un éléphant. Là. Ah ça a l'air bon ça. C'est quoi? C'est des cacas de lapin? Des cacas de lapin. Il veut me tuer parce que là je suis insupportable. Regardez carrément, il y a le menu normal et il y a un menu gluten free. Je suis tellement contente. Et du coup, les pizzas, regardez, c'est genre la meilleure pizza de Thaïlande, la 4e meilleure pizza de l'Asie. Genre, c'est un bête de truc en vrai, je vous conseille de venir. Et c'est plutôt grand. Oh my god, on a reçu la pizza, elle a l'air grave bonne. Et Sacha aussi. Bueno. La pizza était vraiment trop bonne. Là on est parti, on est à Palladium Market, c'est un marché de nuit qui est dans un endroit qui a l'air très sympa. En fait c'est un petit centre commercial aussi et en même temps il y a un marché en bas, enfin je sais pas, j'ai pas trop compris. Bref écoutez, on se balade, on voit, parce qu'il est que 21h14 donc on peut encore un peu découvrir. Mais en fait les Thaïlandais ils sortent beaucoup le soir, j'ai l'impression. Regardez, j'ai décidé d'acheter ça pour ma petite chérie Clémence parce qu'on se ramène des t-shirts à chaque fois qu'elle m'a donné un I Love Paris. On a acheté un I Love New York. Je vais lui prendre un I Love Bangkok. Comme à notre habitude, on finit par un massage. Là, on va faire massage des jambes. Il y a des instituts de façon de massage partout. Donc, on va aller dans celui-là. Bonjour, dernier jour à Bangkok. Je me devais de commencer la journée par une petite baignade sur le rooftop de notre hôtel. J'aime tellement me baigner le matin, genre j'adore. Et regardez comme la piscine elle est belle, genre j'aime trop les couleurs. Bon là vous voyez pas trop parce que c'est pas au soleil, genre orange, rose. La terrasse elle est grave colorée. Mon caméraman préféré, il est toujours avec moi les gars. Le mec chelou me suit depuis le début de ce vlog. J'espère que maintenant il a du réseau quoi. Hein, non en vrai en plus on a rechargé ce matin nos forfaits Saily parce qu'on n'avait plus rien. C'est trop beau en tout cas, on dirait un peu Dubaï. Enfin je sais pas, je suis jamais allée à Dubaï donc bah tais-toi. Aujourd'hui c'est un peu moins tradi visite parce que franchement Bangkok les gars c'est rush quoi. Il fait chaud. Alors visiter ça c'est bien, mais je pense qu'on a vu ce qu'il fallait voir. Et aujourd'hui c'est un peu plus, on se pose, on fait quelques petites boutiques à droite à gauche. Yeah. Tranquille, là, tu vois mon cousin. Regardez là, on a quoi? Burberry. Ah pas du tout, c'est Hermès. Non vous savez là ce que je veux? Là, je vous explique, on va aller à Louis Vuitton, non pas pour m'acheter un sac, mais pour, vous savez, j'ai un passeport où en gros on peut tamponner
toutes les villes où tu vas, genre c'est gratuit dans les Louis Vuitton. Et là j'avais fait LA. Voilà, à Beverly Hills. Et du coup là j'aimerais bien aller tamponner à Bangkok. Genre c'est gratos, genre là tu l'achètes et après dans tous les Louis Vuitton du monde tu peux le tamponner. Juste j'espère qu'ils vont pouvoir me le faire. Vas-y on va voir, hein. Je vais me faire recal à tout moment. Bon bah update en fait ils font pas en Thaïlande, genre ils ont pas l'outil. Du coup je suis trop deg. Elle m'a dit bah non en fait on peut vous faire les lettres mais pas le tampon. Dans toute la Thaïlande on propose pas de service. Pas moi qui viens de vous dire il y a 2 secondes genre. Et après dans tous les Louis Vuitton du monde tu peux le tamponner. Ah du coup pas en Thaïlande. Putain il est beau le stand Dior, je suis choquée. Oh ah c'est pour les nouveaux parfums, ah c'est incroyable. Les gars, regardez comme c'est beau. Mais y a personne, genre le truc il est ouvert depuis 1 heure, y a personne, on est les premiers. Bah écoutez, c'est bien parce qu'à Paris, ce serait déjà mort de monde. Oh les gars, c'est adorable, regardez le petit art qu'ils ont fait sur notre matcha. Ah non, c'est trop mignon. Les gars, on va, ici c'est hyper connu, Heaven Body, c'est un peu la référence de la beauté. Donc on va aller voir ce que je peux trouver, en tout cas ça a l'air très sympa. J'ai beaucoup d'espérance parce que j'ai vu beaucoup de TikTok parler de ça. J'ai hâte, on va tout dévaliser. Tu vas tout dévaliser ma pucerelle? Dévaliser, ouais. Elle est en train de tout dévaliser. Elle a pas assez de crème et de cosmétiques à la maison. Genre. Les gars, c'est genre il y a des trucs de fou et tout, des trucs trop mimes. Les gars, les masques c'est un délire. En plus c'est des masques qui viennent de Corée. Je prends tout, j'adore, j'aime tellement les masques. Franchement je prends tout, j'en ramène grave pour ma soeur, ma mère, mes potes, tout le monde. Je me casse, c'est terrible. Ça fait 1 heure et dans le magasin, elle a pris 200 trucs pour le visage, 200 baumes à lèvres. Surtout qu'elle a déjà tout en x10. Je m'enfuis. Le mec qui vient me voir, il me dit il y a rien pour moi. En 1 seconde, regardez la beauté que je lui trouve. C'est trop beau. Ok, premier pull comme ça, en fait c'est un pull zippé. Genre c'est un gilet, c'est que j'aime bien la matière genre. Cette chemise comme ça, trop belle. Et le pantalon, mes frères, il est beaucoup trop court, on dirait que je vais à la pêche. Il fait le mec, mais il fait son shopping aussi. La boutique est trop belle. Regardez, j'ai vu cette robe comme ça et le dos, il est tellement beau. Je me dis genre pour un mariage, une occasion. Oh, j'adore, qu'est-ce qu'on en pense? Le shopping a été plus que bon. Regardez tous les sacs qu'on a. Et encore là, il y a un sac et là, il y a un autre sac dedans. Donc, on est chargé comme jamais. Je suis trop contente. Je suis trop contente de nos achats. Je vais vous montrer tout ça dans le haul spécial Bangkok. Mais vraiment, oh, je suis trop contente. J'adore faire du shopping ici. Et c'est pas fini, en fait. Du coup, là, on quitte le big centre commercial qui s'appelle Siam. On a pris un petit matcha. Comme d'hab. Et maintenant, direction Bingsu Junction pour aller au paradis du vintage. J'ai une commande à faire de sacs vintage. J'espère que j'ai trouvé mon bonheur. Les gars, c'est horrible. Vraiment, tout est une raison pour dépenser de l'argent. Ce matin, on a changé de l'argent. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous conseille, quand vous venez en Thaïlande, je vous conseille de partir avec du cash et de le changer en baht une fois que vous êtes ici. Parce que vraiment, déjà, tout se fait en cash. Et genre, c'est trop chiant à chaque fois de retirer, non, et tout. Vraiment, du coup, nous, on est partis, on avait 2000 € chacun en cash. Et du coup, à chaque fois, on changeait quand on avait besoin et tout. Donc voilà, je vous conseille de venir avec le cash de France direct, quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que tout me pousse à dépenser. À chaque fois, je me dis, ah putain, j'ai changé, c'est bon, j'ai assez. Et 2 heures plus tard, j'ai plus rien. Parce que j'ai fait du shopping. Voilà. Vous voyez là en face, vous n'allez pas reconnaître. Mais bref, là, c'est le marché où on allait le premier jour. Genre juste derrière les bâtiments, c'est le marché, big marché. Et ici, il y a un centre commercial. Et apparemment, si on monte tout en haut, il y a un énorme paradis du vintage. Je crois qu'on est arrivé, les gars. Nous voici à une immense friperie sur tout un étage de magasin. Apparemment, il y a un rayon où il y a genre plein de sacs. Je fais les trophées. Oh là 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 là, mais c'est trop stylé. Les appareils photo, trop stylé. Ah, regardez, j'ai vu 2 montres vintage. Bon, c'est des marques inconnues, mais laquelle on préfère? Je sais pas, j'aime bien la noire. Update, les gars, j'ai pris celle-ci. Je la trouve grave belle. Bon, le bracelet, il est usé, mais je sais pas, je trouve que c'est un beau souvenir, une montre vintage du pays où t'es allé. Carrément, il y a genre des cartes Pokémon. Putain, j'ai l'impression de retourner au lycée. Oh, je suis choquée. Est-ce que c'est too much d'acheter un sac cerise ou pas? On vient d'arriver dans le rooftop et les gars, je suis trop contente parce que je l'ai trouvé toute seule. Genre, j'ai regardé sur la map les rooftops qui avaient l'air cool et tout, et c'est trop stylé. Genre, regardez, vraiment, faut trop que vous fassiez des rooftops si vous venez à Bangkok. Genre, déjà, le rooftop en lui-même est genre trop beau. Regardez la vue. Je peux même pas me penser. Les gars, vous savez que j'ai tellement le vertige. Genre, rien que de faire ça, là, je tremble. C'est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Et le rooftop est trop stylé. Genre, top. Dernière nuit à Bangkok. Du coup, c'est le rooftop, ça s'appelle Sato. Et ben, on va faire
pété le budget parce qu'on a plein de battes qui nous restent et qu'il faut qu'on utilise du coup. Mais je suis trop contente parce qu'on a fait 3 rooftops et à chaque fois c'était des zones différentes dans Bangkok, donc on voit des vues différentes. Là je veux faire un plan genre ah je suis belle et tout, regardez la vue. Ah là je me force à être détendue, la vérité je suis comme ça genre. Là je peux même pas m'appuyer derrière, attendez je me force pour la vidéo. 1, 2, 3, acting studio. Bon appétit! Nous sommes à l'aéroport de Bangkok. Le voyage prend fin ici. Le réveil ce matin à 6h du matin a piqué sa mère. On n'a pas beaucoup dormi. On a pris un petit déj. J'ai pris un petit matcha. Pour ma part, j'ai pris un petit cappuccino. Juste pour vous dire voilà que ce vlog prend fin. Le mec il a cru que c'était sa chaîne YouTube. Non, c'était sympa la Thaïlande, on a bien kiffé. Bangkok, personnellement je ne referai plus parce que c'était cool, mais voilà, sans plus. Je l'ai fait, je pense qu'il faut le faire les gars, parce que c'est grande ville, c'est sympa à faire, mais c'est pas le truc où je resterai 10-15 jours. Alors là, tu te tires le bastos, tu vois. Allez, je vous embrasse tous, bye bye à toutes, bye bis. Ouais, non, franchement, c'était trop cool. Moi, j'ai beaucoup aimé Bangkok, j'ai beaucoup aimé faire ce vlog. Je tenais à quand même préciser que les Thaïlandais sont d'une gentillesse incroyable. Genre vraiment, ils sont trop choux, trop gentils tout le temps, aux petits soins. Et voilà, la culture est aussi trop belle, tous les temples, enfin incroyable. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog à Bangkok vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On lit tous les commentaires et ça me fait trop plaisir à chaque fois que vous commentez et me dire ce que vous avez pensé du vlog, que ce soit moi parce que je le filme, parce que genre on est des humains, on aime trop savoir les petits retours, que ce soit genre le monteur, que ce soit genre les autres personnes qui bossent sur la vidéo. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas l'habitude de commenter, mettez un petit commentaire, comme ça on sait ce que vous en pensez vraiment. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, à aimer, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!